Salut, c'est Shaman de Ludovox, donc c'est la fin de ce premier jour ASN. On est tombé par hasard sur sur le petit pot que donnait Yellow, donc ça n'a pas entamé notre professionnalisme. Voilà, aujourd'hui c'était une petite journée pour nous puisque on mettait en place le mécanisme, le système de live sur Twitch. Donc voilà, si vous nous avez suivis aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont vu ça sur la page d'accueil du site, même sans compte Twitch. Après, si vous voulez participer au chat, c'est mieux. Vous avez à la place du slider en haut le live en direct. Donc on alterne des petits écrans, voilà, on est en pause avec un petit encart, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe quand même. Et des moments, voilà, vous avez directement la réal live de caméra avec les interviews qu'on donne. Alors directement sans tout titre, sans traduction quand on est en anglais. Aujourd'hui, donc on a commencé par Taverna chez Geek Attitude Games, une petite interview en français avec Karl Marcel, son auteur. Il nous présentait la dernière version. On en a déjà pas mal parlé, mais c'est pour voir la toute dernière version finale. Ensuite, on est passé chez Artipia Games en face, donc là pour une interview en anglais avec ses éditeurs grecs qui nous ont montré le projet Project Elite, un jeu Ameritrash en temps limité, en temps réel, qui a l'air ma foi bien sympa. On est ensuite allé faire un petit tour auprès de GeoKix qui nous a présenté Foreign King et également Bomarzo. Une interview en français par l'illustratrice Marina. On a eu aussi The Foreign King. On a fait quelques mètres, on n'est pas allé trop loin. On allait voir Ludic Création. Et là, on a eu un jeu qui s'appelle And Then We Held Hands. C'est pas évident. Illustré par Marie Cardoa. Tout d'un coup, on a eu des fourmis. Alors, tout d'un coup, on a eu des mains, non? et ensuite, on s'est donné la main. C'est ça. Ah, and then we held hands. C'est ça. Ok. Mais c'est déjà le titre assez atypique et surprenant, mais c'est vachement joli. Et en fait, c'est un jeu coopératif à deux où l'idée, en fait, c'est que faut maintenir l'équilibre. Super surprenant. Tu te déplaces d'un côté ou l'autre, faut pas tomber. Donc t'as la colère et la tristesse, et de l'autre côté t'as la joie et le calme. Et c'est super étonnant. Tu joues des cartes et ça te fait progresser sur ce machin-là. C'est vraiment étonnant. Tu veux plus leur parler, tu me parles à moi. Non, du coup j'en profite comme t'es là, je t'explique un peu. Voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a vu chez eux? On a vu aussi Microfilm. Un jeu avec du bluff, avec des équipes cachées où déjà il faut essayer de comprendre avec qui on est pour pouvoir jouer. Donc c'est assez rigolo. Voilà, Mathieu qui est parti. Ensuite, voilà, on a vu Matago. On avait un petit rendez-vous avec eux, ce qui nous a permis en fait de voir Inis. Alors Inis c'était plutôt cool. Alors ça arrive pas pour tout de suite, voilà, mais c'était plutôt sympa. Et du coup quand on était là, on a profité pour donner un petit peu des nouvelles et puis montrer Tassetti, l'extension de Kemet. Et enfin, on s'est dit tant qu'on est là, autant montrer Zombies versus Cheerleaders. Donc voilà, tout ça c'est des petites interviews et des présentations qui seront dispo. Alors vraiment quelque chose de très sympa, très intéressant pour finir la journée. Alors ça sera pas tout de suite dispo parce que c'est un mixte anglais-français. C'est interview croisée avec Gary Kim et Vincent Dutray. Donc en gros, on a parlé de leur premier projet qui va être Rising 5. Donc vraiment super intéressant, quelque chose de très prometteur. Donc Vincent Dutray illustrateur sur ce projet, Gary Kim avec Evan Song qui est sur le coup au niveau game design, et Gary Kim en a profité pour nous parler aussi de sa démarche de création de Gary Kim Games, donc vraiment un éditeur en Corée. Donc il n'est plus seulement auteur, on le connaissait donc pour Lièvre et la Tortue, Koryo, Chosen, etc. Là maintenant il est éditeur. Voilà, donc ça c'était la première journée. On n'a pas fait énormément de choses, mais finalement on a eu quand même un programme assez dense et on a vu des trucs vraiment très sympas. Les vidéos françaises sont évidemment les premières disponibles sur YouTube. Les versions non sous-titrées seront dispo en basse qualité sur Twitch. Et enfin, écoutez, on va envoyer un peu de boulot à Matt et du coup, on aura des jolis sous-titres qui arriveront pour les publications sur la chaîne YouTube. Voilà, allez, on se dit à demain pour une deuxième journée sur SN. Ciao et à bientôt sur Ludovox. Là, il me semble que vous avez un stand qui fait 10 cm de plus de largeur que l'an dernier, non ? À peu près, mais en fait, c'est pas autant pour les démos que pour le pot, en fait. On n'a pas assez de place pour le pot, il y a trop de monde. À ce qu'on leur dit, il y a du vin et ils viennent tous du coup. D'accord. Donc l'an prochain, je pense qu'il y aura. Mais le vin blanc, c'est quoi? Il est bon?
c'est de l'UBI, UBY, on le conseille. Très bien, donc je vais essayer. Ça va être dur de faire un flash là, à mon avis, non? On fait pas comme si on avait une deuxième caméra là directement. L'an prochain, avec la même. L'an prochain, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient SN, mais on vend du vin, parce qu'on se rend compte que ça marche mieux que les jeux. C'est vrai? Ah bah là, les gens, ils... Il faut les vendre alors. À ce moment-là, ce que je te propose, c'est que tu vendes le vin et que le soir t'offres des jeux. Eh, pas con. Pas con. Faut réfléchir. Ou peut-être c'est con, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Tu sais, Piratoons, ils avaient fait une promo là au Bruxelles Game Festival qui marchait plutôt bien. C'est qu'en fait, ils vendaient pas le jeu, ils offraient le jeu Piratoons. Par contre, la dédicace coûtait 35 €. Mais pour chaque dédicace, il y avait un jeu offert. Ok. Est-ce que tu peux avoir le jeu sans dédicace? Ah non, par contre, ça c'était pas possible. Ok. Ouais, c'est une autre approche. Je vais essayer de faire mon stand-up, du coup je ne sais pas. On met des flashs avec des gens qui apparaissent à côté de moi, il y en a un qui m'a touché les... Ouais, donc on s'en fout.